expliquer comment vous êtes arrivé ici, à Haro, dans ce joli village des Hautes-Pyrénées? Totalement par hasard. En fait, il y a 2 ans et demi, bon, je menais ma vie et voilà. Et il y a 2 ans et demi, ma sœur qui vivait avec sa mère, bon, s'est retrouvée un peu en difficulté. Notre mère avait des difficultés de santé, donc il a fallu revoir un petit peu les choses. À l'époque, j'étais salarié. Bon. Là, du coup, il y a une relation aidant-aidé un peu complexe et donc j'ai démissionné de mon poste, j'ai repris un travail, on va dire, alimentaire et puis au bout de quelques mois, le casting n'était pas idéal et donc j'ai décidé, et on a décidé avec ma sœur de reprendre notre autonomie, de nous retrousser les manches en quelque sorte. On était à l'époque dans le nord des Alpes et on a cherché un endroit où rebâtir notre vie, trouver du travail, un logement, etc. Et donc, les hasards ont fait que nos moyens et les possibilités se sont portés sur cette vallée des Pyrénées. Alors, on ne l'a pas dit, mais votre sœur est autiste. C'est pas ce qui l'a défini d'ailleurs, parce qu'elle est co-libraire aussi avec vous. Ben exactement, on n'a pas du tout de rapport aidant-aidé, on chemine ensemble. Je pars du principe qu'on a tous les deux, et comme tout le monde, nos qualités et nos lacunes ou nos difficultés. Et donc on est assez complémentaires, elle a le sens de l'organisation, c'est lié à son problème. Le livre a toujours été important dans la famille et pour nous deux. Donc finalement, le contexte de librairie, ça fait 25 ans que je suis libraire, et le contexte de librairie lui convient tout à fait. Donc elle accueille avec ses moyens les clients et voilà, on chemine et on est reçu et on est accepté tel qu'on est. C'est-à-dire que vous avez organisé votre nouvelle vie à travers, malgré tout, son handicap, mais ça n'a pas été un frein pour vous installer ici et ouvrir ce commerce? Du tout. Au contraire, on joue vraiment l'inclusion au maximum. Donc on essaye de rentrer dans le paysage, de participer à la vie locale, associative, de faire fonctionner notre librairie. Et a priori, bon, l'accueil a été plutôt bon ici et les choses se passent le plus naturellement possible. Voilà, on nous prend tel qu'on est. Avec, vous me disiez, le coin jeunesse, là où on est installé, qui est plutôt son univers à elle? Alors tout à fait, oui. Elle est assez à l'aise avec cet univers, donc elle range, elle organise et je l'aide un petit peu. Elle est très organisée, très carrée, donc tout ce qui est du style organisation, inventaire, etc. Elle m'aide bien et là on est très complémentaires. Je suis peut-être un peu moins qu'elle et voilà, on chemine ensemble et les choses se font assez naturellement. Vous me disiez ici, l'accueil c'est bien fait. Est-ce que ça aide malgré tout, justement, de pas être, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir vivre ensemble et de ne pas avoir cette relation justement aidant-aidé plus traditionnelle? Ben, effectivement, le fait d'avoir une activité professionnelle, de participer à la vie de la vallée, d'associations, ça aide. On fait un effort pour essayer d'être le plus identifiable possible et que les gens se posent le moins de questions possibles. Donc les choses sont assez fluides. Le fait d'être autonome et indépendant, ça aide. Tout à l'heure, on disait, quand on est dans une entreprise, qu'on est salarié, il y a effectivement des contraintes, donc on peut négocier, mais enfin, les choses sont beaucoup plus lourdes. Quand on est indépendant, finalement, ben voilà, on organise les choses comme on veut. Et puis, l'accueil, effectivement, il y a une ouverture d'esprit, une sensibilisation à ce type de problème assez extraordinaire. Je pense que c'est la première fois de sa vie que ma sœur a un contexte de vie aussi ouvert et facile. Donc le hasard fait parfois bien les choses. Est-ce qu'on pourrait dire que les clients, les gens qui viennent aussi dans cette librairie sont un peu à leur niveau des aidants aussi, pour accompagner votre sœur dans tout à fait, alors ils nous accompagnent dans notre vie et c'est ce qui rend les choses possibles et réalisables. Ils nous prennent tel qu'on est, donc ma sœur les accueille, elle est non-verbale, donc il faut rentrer un petit peu dans son univers et dans la relation, mais les choses se passent finalement de manière assez fluide. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui sont
un peu plus en difficulté ou qui rejettent. Bon, on fait en sorte que ça se passe le mieux possible et en tout cas, ça n'est pas un frein pour l'activité. Visiblement, les gens nous acceptent tel quel et bon, la vie pour l'instant se passe plutôt bien. Alors, toujours pareil, hein, c'est le type de problème où c'est jour après jour, on repousse un peu un mur. Je dis pas que les choses seront éternellement comme ça, mais bon, voilà, on fait en sorte que la vie se passe le plus naturellement possible.